bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc je vous retrouve enfin pour faire les vidéos. Donc je suis désolée, je présente mes excuses, j'ai mon fils qui a été malade. Donc j'ai préféré vraiment mettre mes énergies sur mon fils. Donc je reprends là pour les vidéos du 1er au 10 janvier. Donc pour les poissons du 1er au 10 janvier, vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail pour des renseignements ou tout autre. Je vous souhaite également à toutes et tous une bonne année 2025 en vous souhaitant le meilleur pour cette année de 2025. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour la période du 1er au 10 janvier. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'améthyste love. Et on terminera par mon nouvel oracle que j'ai pu avoir à Noël, donc l'oracle des relations d'âme. Quant au tableau, alors je vais pas, si on va changer, on va changer un petit peu, puisque je vais faire une ligne pour le passé, une ligne pour le présent et une ligne pour l'avenir. Donc je reste malgré tout sur un tableau donc, de cette carte que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours, flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10 janvier. C'est parti, on y va. Allez, pour les poissons... Oh là là là. Oh. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages? Donc, on a l'autonomie. Allez, pour les poissons. L'écoute. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, on a le cadeau. Allez, pour les poissons, la chance. Et nous avons l'intrus. Alors, ensuite, on a le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Alors, l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. L'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Ok. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et donc le dernier, l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on me parle d'un changement à venir concernant le travail. Pour moi, vous allez avoir un changement très très positif au niveau du travail là. Ouais.
peut me parler de la prochaine saison. Hein. Il va y avoir du changement sur la prochaine saison au niveau du travail, là. Ouais. Pour moi, vous allez avoir un cadeau. Alors, je fais en général. Je vais plus faire que sentimental. Hein, je vais faire vraiment en général. Pour le sentimental, voilà, on parle vraiment de... Bah, en fait, j'ai envie de vous dire de travailler sur soi pour amener justement le changement. On parle d'un cadeau à venir, hein. Ça peut être une rencontre, oui, pour moi ce serait une rencontre. Ça peut être une rencontre de travail également, où vous allez avoir des choix, des positionnements à faire. Hein. Oui. Là, on me dit que concernant un homme, il va y avoir une ambiance un peu plus chaleureuse, un peu plus détendue, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui a pris du temps, qui a mis beaucoup de lenteur à venir vers vous. D'accord? Et pour moi, en fait, cette personne a mis en échec votre relation, hein, que ce soit amoureuse ou que ce soit professionnelle. C'est quelqu'un qui s'est comporté de façon immature avec vous et qui a posé un échec finalement sur la relation qu'il ou elle a avec vous. Ok, allez, on y va. On va aller voir sur le reste. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire. Bon, là, j'en ai deux qui sont venus. Hein. Allez, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Allez. Donc, on va voir un peu ce qu'on a. Alors, ok. Moi, j'ai une personne là qui a du mal à se projeter plus loin, en fait, dans une relation. Ouais, il y a comme un pacte, comme un contrat. Peut-être pour rendre jaloux quelqu'un, ou rendre jalouse quelqu'un. Mais vous êtes, j'ai envie de vous dire, vous êtes un petit peu quand même déstabilisé, ou votre hôte est déstabilisé. D'accord? Donc, on parle vraiment d'une histoire de jalousie qui amène une instabilité dans une relation professionnelle, amicale, familiale ou amoureuse. On me dit quand même qu'il va y avoir une ouverture, parce que vous voyez, on a quand même beaucoup d'échanges, et pour moi, il y a une relation d'âme hein, là-dedans, d'accord? Alors, on fera, là, je fais général, je ferai le sentimental avec l'améthyste et avec les relations d'âme. En fait, l'améthyste fera le sentimental et les relations d'âme, on verra sur les relations d'âme, tout simplement. Donc, pour moi, voilà, vous aviez, j'ai l'impression que bah, vous projetiez d'avoir un contrat, que ce soit professionnel, enfin, un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais pour moi, j'ai des personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses et qui mettent un peu d'instabilité. Il y a beaucoup de rivalité, en fait, j'ai envie de vous dire, dans cet engagement-là, dans ce contrat. Hein. Pourtant, pour moi, il va y avoir une ouverture pour vous. Ce contrat sera pour vous, d'accord? Donc, pour moi, il y a une relation d'âme quand même ici. On parle bien d'une relation d'âme ici, dans laquelle il va y avoir beaucoup de communication. Hein. Ok? Alors, on va aller voir, on va recouvrir une première fois. Ok. Alors. Oui, pour moi, j'ai une personne qui cherche la protection, en fait. J'ai quelqu'un qui cherche plutôt la projection et qui... la protection, pardon. J'ai une personne qui cherche plutôt la protection. En ne se projetant pas, on se protège. On reste un petit peu dans une zone de confort. Ensuite, on me parle ici d'un homme. Vous voyez, pour moi, il y avait une envie d'engagement avec cet homme, mais cet homme s'est protégé et c'est quelqu'un qui est resté en fait dans une relation amitié ambiguë. Hein. Donc finalement, vous voyez, ça a posé un échec. Hein. Ok. Ah. Ouais, on a quelqu'un qui culpabilise aussi. Hein. Qui culpabilise d'avoir posé un échec dans une relation amour-amitié hein, dans laquelle il ou elle s'est protégé. Alors je dis elle parce que ça peut être une femme également. Hein. On parle des ancêtres. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu des relations par le passé. Alors, dans vos vies antérieures, j'entends. Pourtant, on me dit bien qu'il y a du changement qui arrive ici. Moi, cette personne regrette, c'est quelqu'un qui culpabilise d'avoir eu cette relation amoureuse ambiguë avec vous par protection, parce qu'il ou elle ne se projetait pas dans l'engagement. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en échec avec vous, qui culpabilise. Donc ça peut être une personne qui pourrait revenir. Hein. Alors en dos, nous avons, vous voyez, on a une personne qui
qui va s'apaiser en fait. Ça peut être vous, ça peut être vous hein, qui allez vous apaiser et qui allez retrouver une certaine sérénité d'esprit. Donc là, on parle de quelque chose que vous ne connaissez pas. On parle vraiment d'un apaisement. Ouais, pour moi, c'est un apaisement, une complétude. Voilà, une complétude. Vous allez avoir une opportunité. On me dit de saisir cette opportunité, de prendre le temps d'évaluer cette opportunité parce que c'est un véritable cadeau pour vous. Tout simplement parce que ça va enlever beaucoup de négativité dans votre vie, d'accord? Et on me dit que vous allez avoir un choix, vous allez avoir des possibilités, donc vous pourriez avoir plusieurs possibilités qui va vous amener le bonheur, d'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. On va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Donc, pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, on y va. On a le bonheur qui est là, voyez. On a le bonheur qui arrive. Bon, on peut avoir beaucoup de communication au travers des réseaux sociaux. On peut avoir quelqu'un qui revient également au contact via les réseaux sociaux. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est en pleine crise, qui est en plein burn-out et qui a envie là de faire bouger les choses. D'accord? Donc, on me dit qu'il y a une personne plus âgée dans votre vie qui va amener un travail de guérison, un certain équilibre. D'accord? Donc, on me parle d'une personne qui a été dans l'ego avec vous, qui revient vers vous. Et vous voyez, pour moi, cette personne-là qui revient vers vous a réglé la toxicité dans son comportement et dans sa vie pour pouvoir être beaucoup plus serein et sereine. D'accord? Donc, on me parle que cette personne est dans la solitude, mais qu'il y a un événement rapide. On parle de l'été, on parle d'une atmosphère chaleureuse. On parle de personnes cancer, lion, vierge et des personnes bélier, taureau, gémeaux. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc, du 1er au 10 janvier. Oh là là là. J'en ai beaucoup trop sur l'améthyste. Alors, hop. Voilà. Alors. Bon, on a l'ancrage, on a la stabilité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris son envol, qui a pris son indépendance pour retrouver une stabilité, en fait. Et oui. Pour moi, j'ai une personne qui en a eu un peu ras-le-bol des fausses promesses, des mensonges, de l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir, en fait. Ouais, et vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous l'abandonnez, en fait. Parce que pour moi, vous avez certainement rencontré quelqu'un où cela va t'arriver. Parce que vous avez fait votre travail, vous voyez, vous avez fait votre travail sur vous et j'ai l'impression que vous n'acceptez plus les mensonges de cette personne. La personne de votre cœur. Bien qu'il y ait des sentiments, qu'il y ait encore de l'amour, vous n'acceptez plus les mensonges, les fausses promesses, les promesses non tenues, vraiment les non-dits. Pour moi, c'est cette personne qui attend après vous, et qui a peur que vous l'ayez abandonné pour quelqu'un d'autre, en fait. Ok? Alors, je vais recouvrir. Ok. Vous voyez, on parle bien d'une relation, d'un lien karmique, dans lequel il y a eu beaucoup de charnel, beaucoup de passion. Ça a été très passionnant, mais voilà, on me dit qu'il y a eu, il y a une autre femme. Et oui.
vous l'avez vécu comme une injustice, ou vous allez le vivre comme une injustice, parce que pour moi, votre hôte va se projeter dans une vie de famille avec elle, ou avec lui, hein, ça peut être une femme également, d'accord. Je vais aller voir un peu, je vais recouvrir. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a rejeté pour une autre. Ouais, cette personne vous a rejeté. Donc c'est quelqu'un qui vous a rejeté et qui vous a humilié en allant voir ailleurs, quoi. Donc, ouais, on a quand même la famille, là. On a quand même la famille, donc c'est quelqu'un qui vous a menti, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette. On peut être sur une personne qui regrette quelqu'un qui a déjà une famille et quelqu'un qui avait la possibilité, en tout cas, de lui offrir une famille, de lui offrir une certaine stabilité. Alors, ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui a... Enfin, cette personne, en tout cas, la personne de votre cœur, a été dans un schéma répétitif avec vous. Donc, on me dit qu'il y a quand même un événement rapide là, à venir. Hein. Et quel est cet événement rapide? On parle d'un amour véritable. Il y a un événement rapide à venir dans cet amour véritable. Ouais, vous voyez, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui vit très mal. Parce que vous êtes éloigné de lui ou d'elle. Hein, et c'est quelqu'un qui le vit comme une injustice finalement. Ok, alors on va aller voir en dos ce que nous avons. Et bien nous avons une personne qui revient vers vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans la toxicité. Hein, mais pour moi, cette personne va avoir un déclic. Va penser à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui va penser à vous, qui va penser à ce qu'il ou elle vous a fait vivre, à ce qu'il ou elle vous a dit. Et pour moi, vous devriez bientôt avoir un message. On parle de vous, les mamans, hein, qui avaient été ghostées. Malgré ce ghostage, vous gardez des sentiments et des pensées l'un pour l'autre, que ce soit vous pour la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur pour vous. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme, pour en savoir un petit peu plus quand même. Allez, c'est parti, on va également aller voir à la coupe. Allez, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, on a l'attirance magnétique. Et oui, c'est quelqu'un qui vous plaît fortement et à qui vous plaisez fortement. Alors, bon, on a quand même ce travail intérieur qui se fait. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Et oui, vous avez atteint votre complétude. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est en train de passer ou qui a passé la nuit noire de l'âme et qui retrouve enfin sa complétude. Donc, on a cette personne qui a eu ce côté un petit peu enfantin et qui est restée dans sa zone de confort. Donc, on me parle de l'énergie yin qui, pour moi, qui prend conscience de sa propre destinée. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans le manque et le manque va créer finalement l'éveil du lien. Donc, on a quelqu'un qui est prêt ou prête. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se faire aider pour atteindre cette fameuse réunion. Et ouais, et on a vraiment cette personne du passé. Hein. Ok, allez, on va aller voir au tirage. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, on y va, c'est parti. Alors. Alors. Bon, vous devriez avoir des nouvelles, hein, les poissons. Pour moi, vous recevez quand même des signes hein, de l'univers ou des signes de la personne de votre cœur. Il ou elle va vous contacter, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des vies antérieures et on me dit hein, que vous devez quand même faire un nettoyage de vos vies antérieures pour vraiment enlever cette colère et retrouver l'apaisement, quoi. Ouais, on a un défi à relever. Pour moi, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui a été blessé, hein, qui a eu un ego blessé.
qui se retrouve dans la colère et qui a un défi pour moi à relever, hein, qui peut être le fait d'avouer ce qu'on ressent, de gérer la colère, de gérer les émotions, de gérer les peurs. En tout cas, on a quelqu'un qui va être prêt ou prête à vous contacter là. Alors, ok. Alors, je vais réétaler si on a besoin d'un complément. Alors, ouais. Vous voyez, hein, on a quelqu'un là qui est en train de traverser la nuit noire de l'âme, qui a envie de communiquer, qui a envie de vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Vous voyez, moi j'ai cette personne en fait qui est vraiment dans le manque, qui est en train de passer une période très 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 compliquée, qui a envie de communiquer avec vous. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une patience plutôt sereine en fait. Hein. Vous savez que j'ai l'impression que vous ressentez que vous avez une mission commune à faire. Pour l'instant, on me dit qu'il y a une énergie tierce, d'accord? Donc, on va se pardonner. Pour moi, voyons, on se pardonne hein, quand même des erreurs qu'on a pu faire, parce que on a la justice divine. Il y a la justice divine, donc, ouais, vous voyez, on a vraiment la justice divine qui intervient et qui va vous amener à vous pardonner et à avancer. Hein. Et on a un avancement. Il y a l'avancement dans le lien. Donc ça, c'est très bien. Ouais, vous voyez, vous êtes destinés à être ensemble, à faire votre vie ensemble. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui attend, mais qui est encore un peu fragilisé dans une attente impatiente, on va dire. Qui attend, mais qui guette le moindre petit... le moindre petit mouvement, alors que l'autre, pour l'instant, est dans une nuit noire de l'âme. Bon, il ou elle va en sortir bientôt. Donc, soyez patient sereinement, parce que pour moi, il y a une communication qui arrive très vite. Ok? Alors, voyez, pour moi, vous allez arriver à la réunion, et on me dit bien, hein, vous allez avoir la sexualité sacrée une fois que vous allez atteindre votre complétude. Pour moi, vous êtes dans une zone de confort, hein, parce que vous avez atteint cette complétude. Donc, on me dit bien ici que vous avez fait un travail intérieur concernant votre passé, qu'il y a ou qu'il y aura une aide extérieure. Et pour moi, on me dit bien ici aussi qu'il y a une aide extérieure par rapport à votre hôte pour garder un œil sur vous, d'accord, pour être un petit peu en surveillance. Donc, on me parle ici de l'énergie yin, qui est dans une période de solitude et de culpabilité. D'accord? Parce que pour moi, cette personne a gâché le bonheur qu'il ou elle avait dans une union sacrée. Donc ça va arriver, hein, vous inquiétez pas, l'union sacrée est là. On a la réunion, on a la communication qui revient. Donc encore un petit peu de patience les poissons. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt donc pour la suite des guidances du mois de décembre. Je tiens encore à m'excuser du coup pour les autres vidéos que je n'ai pas pu terminer. Et je vous souhaite encore à toutes et tous une bonne année 2025 en vous souhaitant le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.